Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Encore une séance de hausse à Paris. Décidément, le CAC ne cesse d'enchaîner les records de hauteur puisqu'on est allé tester un nouveau plus haut en séance à 4841 points. Alors les marchés continuent de croire, dur comme fer, que la Grèce et ses créanciers vont trouver un accord sur l'extension du programme d'aide financière. Pourtant, rien n'est moins sûr, hein. L'incertitude reste de mise puisque l'Allemagne a encore refusé aujourd'hui justement la proposition d'Athènes puisqu'elle considère que la proposition d'Athènes ne répond pas aux critères qui ont été fixés lundi dernier par l'Eurogroupe. L'Allemagne qui exige l'application du programme d'austérité en échange de cette fameuse aide financière. Du coup, l'Eurogroupe va devoir trancher demain. Deux choix sont possibles: accepter ou bien rejeter justement cette demande grecque. Mais les marchés se veulent résolument optimistes. Ils n'imaginent pas que la Grèce et ses créanciers ne trouvent pas d'accord. À noter également que la tendance est soutenue par les publications d'entreprises qui ressortent assez solides dans l'ensemble. Du coup, on a un marché qui avance donc de 0,65%. On est autour des 4830 points, donc un nouveau plus haut sur 52 semaines. Ailleurs, même tendance, hein, même si à Francfort et à Wall Street, la tendance s'essouffle légèrement. Du côté des valeurs maintenant, Capgemini fait la course en tête. Sa publication est saluée par le marché. Le titre bondit de plus de 5%. Capgemini qui a fait état d'une forte hausse de sa croissance et puis des perspectives qui sont plutôt bonnes également. À noter également Ingenico qui s'adjuge plus de 3%, soutenu par Gilbert Dupont qui a relevé ses prévisions de croissance et son objectif de cours à 110 € après la publication des résultats 2014. Et puis sur le SBF 120, c'est Genfit qui signe la meilleure performance. Le titre franchit un nouveau record historique à 67,40 € à la faveur d'une hausse donc de plus de 6%. Puis on notera également que la publication Desilor est également saluée par le marché. Le titre grimpe de 4,6% à 100,80 €. Là aussi, les perspectives sont plutôt florissantes pour le numéro 1 de l'ophtalmologie. Et puis à l'inverse, Technicolor qui s'inscrit en nette baisse après avoir publié pourtant des résultats conformes aux attentes, mais les prévisions, elles, sont assez décevantes selon Natixis. Et puis on notera également que le secteur pétrolier est très mal orienté dans le sillage de la correction des cours pétroliers. On a Vallourec qui abandonne 4,5%, Total qui recule également de 3,5%, et puis sur le SBF 120, CGG qui reste mal orienté, 2,7%, et puis Technip qui subit de légères prises de bénéfices après une publication la veille qui a été plutôt bien accueillie. Le titre donne donc 1,3%. Puis on notera justement la forte correction du WTI notamment qui est actuellement en baisse de plus de 4%. On revient autour du seuil des 50 $ le baril. Et puis pour terminer sur le marché d'échange, l'euro lui s'inscrit en légère baisse, 13,87 par rapport au dollar, alors qu'on est allé voir dans la matinée le seuil des 1,1440. À noter que l'euro reste stable par rapport au yen autour des 135,30 yens. Et puis le billet vert qui lui reste en légère hausse par rapport à la devise japonaise. On est autour du seuil des 119 yens. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.